Bonjour et bienvenue. On pense souvent qu'il faut des mois, voire un an pour changer de vie. Mais si tout se jouait en fait sur une seule matinée, si on l'aborde bien sûr, c'est une idée assez forte qui ressort des sources qu'on a consultées. Elles font un peu le contraste entre ceux qui se lèvent en mode survie, un peu en pilote automatique, Oui, qui subissent un peu la journée. voilà, et ceux qui au contraire voient le matin comme un moment pour créer, pour vraiment prendre les commandes. Donc, notre exploration aujourd'hui, elle va porter là-dessus, sur cette idée, souvent liée à Jim Rohn, que les rituels du matin ont un pouvoir immense. Comment ces premières heures peuvent vraiment nous mettre sur la voie du succès, de l'accomplissement. Nos sources parlent de 4 rituels bien précis. Tout à fait. Et l'objectif, c'est de comprendre ensemble comment ces habitudes, qui peuvent paraître simples, peuvent réellement transformer une journée qui serait autrement ordinaire ou même chaotique. Comment est-ce qu'elles apportent de la clarté, de l'énergie, une direction, et ce, dès le début de la journée. C'est ça qu'on va regarder. Alors, allons-y. On va décortiquer un peu tout ça, chercher les pépites et voir comment on pourrait les appliquer concrètement. Ok, commençons. Le premier pilier, c'est le silence intérieur. L'idée, c'est de commencer par soi avant de se tourner vers l'extérieur. Il y a une phrase qui revient souvent, « Avant de laisser le monde vous parler, parlez-vous d'abord à vous-même ». Ça vise directement notre réflexe. Le téléphone. Exactement. Le téléphone, les infos, les mails, dès le réveil. Pourquoi c'est si important de résister à ça? C'est présenté comme une question de discipline. C'est essentiel pour reprendre le contrôle face à toutes les sollicitations. L'idée, c'est de prendre, disons, 10-15 minutes de calme. Pas forcément pour méditer profondément, mais pour observer ses pensées, son humeur, son énergie, sans juger et surtout sans réagir tout de suite. Il y a cette anecdote sur Rohn, justement. Apparemment, dans un moment difficile, c'est pendant un de ses silences matinaux qu'il a eu un déclic. Une idée simple, mais forte. Si tu ne changes pas ta direction, ta destination ne changera pas. Ce calme permettrait d'entendre cette petite voix intérieure, quoi. Celle qui est souvent couverte par le bruit ambiant. C'est ça. C'est pas de la magie, c'est juste mécanique. Moins de bruit dehors, plus de signal dedans. Donc, c'est pas juste une pause passive, c'est un choix actif. Les sources disent qu'il faut défendre ces minutes. C'est intéressant. Ça place ce moment comme un choix quotidien. Est-ce que je vais être victime des événements ou acteur de mes réponses? Il y a cette image de l'arbre, le silence du matin. Ce serait comme planter des racines solides pour que l'arbre, la journée, tienne bon face au vent, aux défis. Mais est-ce que c'est réaliste pour tout le monde, ce calme? Surtout quand on a l'esprit qui mouline. Les sources en parlent. Oui, implicitement en insistant sur la discipline. C'est pas présenté comme facile au début, c'est clair. C'est une compétence à développer. L'important, c'est la régularité, pas la perfection. Commencer par 5 minutes, même si l'esprit part dans tous les sens, c'est déjà ça. L'idée clé, c'est pas forcément d'atteindre le vide absolu, mais de poser consciemment un acte de souveraineté mentale. C'est le premier geste de la journée. Reprendre les commandes de son esprit avant que le monde extérieur impose son agenda. Exactement, c'est un acte d'autonomie fondamentale. Cette idée de souveraineté d'agenda, ça nous mène bien au deuxième rituel vitaux, le plan écrit. Si le silence donne la clarté, ce rituel, lui, il vise à traduire ça en action, en intention dirigée. La phrase choc, c'est « Ne commencez pas la journée avant de l'avoir terminée sur papier ». Ah oui, c'est direct. Carrément. Ça va à l'encontre de notre tendance à un peu naviguer à vue, non? Complètement. Et la méthode proposée est très concrète. C'est environ 10 minutes pour répondre à 3 questions par écrit. Premièrement, qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Genre 2-3 trucs importants, pas une liste sans fin. Deuxièmement, pourquoi c'est important pour moi? Quel est le sens derrière? Et troisièmement, comment je vais faire? Les premières étapes, la stratégie. L'image, c'est de passer de simple figurant qui réagit à réalisateur de sa journée. Et on insiste beaucoup sur le pourquoi. Pourquoi cette question est si centrale au-delà de juste se motiver? Le pourquoi, c'est vu comme le moteur émotionnel. C'est aussi un filtre pour décider. Sans savoir pourquoi on fait les choses, un plan, ça reste juste une liste de tâches. Un peu froid, non? Ça peut même décourager. Alors qu'en se connectant au pourquoi, en voyant comment ça s'inscrit dans nos valeurs, nos projets, ça donne du sens. Et ce sens, selon les sources, ça transforme une corvée en contribution choisie. Ça aide aussi à prioriser quand il y a des imprévus. Le pourquoi devient une boussole. Ça transforme la to-do list en purpose list, une liste de sens. J'aime bien. C'est exactement ça. Et l'impact concret alors?
À part donner une direction, est-ce qu'il y a d'autres bénéfices psychologiques? Oui, le fait d'écrire, ça clarifie les idées. Ça les rend plus réelles, plus engageantes pour le cerveau. Et puis, il y a le côté satisfaisant de rayer les tâches accomplies. Ça renforce la confiance en soi, en sa capacité à faire les choses. L'exemple du jeune pro débordé qui reprend le contrôle juste en faisant ça une semaine, c'est assez parlant. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de devenir trop rigide, de perdre la spontanéité? C'est une bonne question. Ce n'est pas abordé directement comme un problème dans ce qu'on a lu, mais l'esprit, ça semble être une structure flexible. Le plan, c'est pas une prison, c'est un guide, une intention. Le vrai danger, c'est plutôt l'inverse, l'improvisation totale. Être super occupé sans plan, c'est souvent une illusion de productivité. Si on définit pas ses priorités, on finit par faire celles des autres. Les mails, les demandes urgentes. Les interruptions constantes. Voilà. Donc, planifier, c'est pas une contrainte, c'est plutôt une forme de respect pour son temps et sa vision. L'idée de fond, c'est que planifier le matin, c'est affirmer sa propre valeur. D'accord. Donc après la clarté de l'esprit et la direction intentionnelle, on arrive au troisième pilier. Là, on change de registre. L'activation du corps. Le principe est simple, le succès, c'est pas que dans la tête, il faut de l'énergie. Et l'énergie, elle vient du corps. La phrase clé ici, c'est « traitez votre corps comme un temple, pas comme une poubelle ». C'est concis, direct. Très concis, oui. Et ça met en lumière ce lien corps-esprit, qu'on oublie souvent, surtout dans nos sociétés très cérébrales. Le matériel insiste, un corps mou, ça donne un esprit mou. La léthargie physique entraîne une léthargie mentale, et donc une productivité en baisse. Alors que le mouvement même court le matin, ça booste l'énergie. Ça améliore la circulation, ça oxygène le cerveau. Ce qui aide à être plus alerte, plus concentré. Exactement. Et à prendre de meilleures décisions. Il y a même une sorte de formule proposée. Bouger, plus d'énergie, meilleures décisions, meilleurs résultats, plus de confiance. C'est un cercle vertueux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça parle pas de devenir un athlète. Pas besoin de courir 10 km avant le café. Les exemples sont hyper accessibles. Quelques minutes de marche rapide, des étirements, des pompes, ou même juste respirer profondément. Oui, il y a un protocole suggéré, le 3x3. 3 minutes de cardio léger, 3 minutes de renfort ou souplesse, 3 minutes de respiration. L'objectif, c'est pas la silhouette, c'est l'allumage. Le signal qu'on envoie à soi-même, « Ok, je suis prêt, je suis là ». C'est tout à fait ça. Et l'argument va même plus loin. C'est justement quand on se sent fatigué, pas motivé, que c'est le plus utile. L'idée, c'est de ne pas attendre l'énergie passivement, mais de la créer activement par le mouvement. C'est proactif. Ça forge une identité de personne qui agit, qui prend les choses en main. Oui, et il y a aussi les effets chimiques. Ça stimulerait la dopamine, les endorphines, tout en aidant à réguler le cortisol, l'hormone du stress. L'idée forte ici, c'est que bouger le matin, c'est pas une tâche en plus, c'est un levier pour créer l'état dont on a besoin pour réussir sa journée. Très clair. On en arrive au quatrième et dernier rituel, qui est en fait un duo. Gratitude plus vision. L'approche, c'est de commencer par apprécier ce qu'on a déjà, le présent. Ça, c'est la gratitude. Et ensuite, de se projeter vers ce qu'on veut devenir, l'avenir. Ça, c'est la vision. Oui, c'est un combo intéressant. Pour la partie vision, il y a cette citation forte. « Une personne sans vision périt ». Ou une version moins dramatique, c'est comme un navire sans gouvernail. Commençons par la gratitude. Ce n'est pas juste être positif de manière un peu naïve. C'est une vraie pratique. Une pratique de concentration pour contrebalancer notre tendance naturelle à voir ce qui manque, ce qui ne va pas. Surtout le matin, face aux défis de la journée. C'est vrai qu'on pense souvent à ce qu'on doit faire, aux problèmes. Voilà. Alors que prendre consciemment un moment pour identifier et ressentir de la gratitude pour ce qu'on a, la santé, des proches, des opportunités, même juste être là, ça ancre la journée dans un sentiment d'abondance, pas de manque. C'est une base plus saine pour avancer. La pratique est simple. Trouver 3 choses spécifiques pour lesquelles on est reconnaissant. Et prendre 1 seconde pour vraiment le ressentir. Pas juste y penser, mais le ressentir. Oui. Les exemples donnés sont simples. Être reconnaissant pour son esprit, sa capacité à changer, ou juste pour cette nouvelle journée. Et après, cet ancrage dans le présent, on passe à la vision. C'est quoi exactement? Juste se fixer les buts? C'est plus profond. C'est créer une image mentale vivante, avec les sens de la personne qu'on veut devenir, des qualités qu'on veut incarner, le calme, le courage, l'efficacité. Ce n'est pas seulement quoi accomplir, mais qui on veut être en l'accomplissant. L'anecdote de Ron, jeune et fauché, qui visualisait sur un banc non seulement sa réussite, mais surtout l'orateur confiant qu'il deviendrait, est souvent citée.
Il se voyait déjà sur scène? Oui, et il ressentait les émotions associées, la fierté et la satisfaction, comme si c'était déjà réel. C'est ça qui est clé, connecter les émotions. Et comment ça marche, ce lien entre imaginer et devenir? Comment la visualisation influence nos actions concrètes? Le mécanisme supposé, c'est que notre subconscient ferait pas bien la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé de façon intense et répétée. Donc, en visualisant régulièrement cette version idéale de soi, avec l'émotion, on commencerait à aligner nos pensées, nos choix, nos comportements sur cette image. Inconsciemment, On commence à agir comme si. exactement. L'exemple du manager qui visualise le leader calme qu'il veut être chaque matin et qui petit à petit adopte vraiment ses comportements. Ça illustre bien ça. L'idée, c'est que la transformation intérieure, nourrie par la vision, elle vient avant et elle facilite le changement extérieur. Le duo gratitude-vision, ça pourrait se résumer par « je suis reconnaissant pour ce qui est et je m'aligne avec qui je deviens ». C'est une belle synthèse. L'idée maîtresse, c'est que cette combinaison gratitude, présent, et vision à venir crée un moteur émotionnel super puissant pour agir intentionnellement. Ok, récapitulons rapidement. On a vu ces 4 piliers pour une matinée qui transforme. 1. Le silence intérieur, pour la clarté, la reprise de contrôle mental. 2. Le plan écrit, pour la direction, l'intention. C'est ça. 3. L'activation du corps, pour l'énergie physique et mentale. Essentiel. Et 4. Le duo gratitude et vision, pour s'ancrer dans le positif et s'inspirer pour l'avenir. Voilà. Et pour aller plus loin, le matériel suggère une sorte d'auto-évaluation, inspirée de questions que Ron posait souvent. C'est une invitation à regarder ses propres habitudes matinales, honnêtement, pas pour se juger, mais pour voir où on pourrait agir. Il y a 5 points clés à questionner. 1. Est-ce que je commence ma journée consciemment, avec intention? 2. Est-ce que je m'offre un petit temps de calme intérieur? 3. Est-ce que je définis mes priorités du jour? 4. Est-ce que je bouge mon corps pour créer de l'énergie? 5. Est-ce que je prends un moment pour la gratitude et ma vision? Le message général qui ressort de tout ça, c'est que le succès, l'épanouissement, c'est pas un coup de chance ou un grand événement. C'est plutôt le résultat de petites victoires quotidiennes. Et ça commence dès le matin. Ces rituels, ce sont des outils pour mobiliser ses propres forces, pour piloter sa vie. Plutôt que d'être simple passager. Exactement. Et la discipline, même sur de courts moments chaque matin, c'est vraiment présenté comme la clé. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une question à laisser mûrir. Si on accepte cette idée que le matin, c'est vraiment la fondation de la journée, et donc à terme de la vie, alors quelle serait la toute première pierre, le premier choix conscient qu'on pourrait décider de poser différemment dès demain matin, pour commencer à construire plus activement la vie qu'on désire?